toute sa majesté. Voici, il vient. Chevauchant, hein? Il y a tellement de beaux passages dans la Bible qui nous parlent du retour de Jésus. Ce matin, je vais vous dire, la neige a commencé à fondre. Merci Seigneur. Seigneur nous en a parlé ce matin à Gatineau, c'est mieux qu'ici. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit faire? Déménager à Gatineau. Alléluia. Mais, je vais vous dire, plus la neige reste longtemps, plus qu'on l'apprécie quand elle part. Il y a cet aspect-là qu'on note plus que les gens de Gatineau. Ce matin, je suis sorti dehors de bonne heure pour mettre mon petit chien, puis les utardes y passaient. Wow! Enfin, ils savent où qu'on reste. Alléluia. Mais je regardais aussi ma vigne. J'ai planté une petite vigne chez nous. Et je veux dire, elle n'a pas l'air en vie pantoute, là. Mais elle est encore là. Le bois mort est encore là, comme on pourrait dire. C'est encore là. Mais je sais que la chaleur, le soleil, tout ce qui s'en vient va redonner la vie. La sève va couler. C'est pour ça que je disais, le Saint-Esprit, c'est pas ma vigne, par exemple, en passant, elle n'est pas si belle encore. J'ai hâte que les troncs soient gros comme ça, là. Mais Jésus dit, je suis le cep de la vigne, vous en êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais débuter avec ça, parce que ça, c'est le mot du pasteur, vous allez voir cette semaine, j'ai écrit cette semaine. Puis, je trouve que c'est tellement important. Moi, je me rappelle, il y a déjà 1978, je ne sais pas si je sais compter, mais ça doit faire 38 ans, quoi, qu'on connaît Jésus. Aïe, aïe, ça commence à faire longtemps. Alléluia. Ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Mais je me rappelle, par exemple, que j'étais un bois sec. Que, oui, j'allais à l'église, mais je me posais toujours la question, mais pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pourquoi si j'arrêtais là, moi je l'aurais défendu, je ne l'aurais pas laissé être crucifié, j'aurais fait de quoi? Mais je ne savais pas que c'était à cause de mes péchés. Je ne réalisais pas que c'était mon Messie, c'était mon Sauveur, c'était mon Seigneur. C'était dit, mais ça n'avait jamais pénétré à l'intérieur de mon cœur. Puis quand on a commencé à témoigner, j'ai été témoigné par André, puis d'autres, on partageait, on s'est commencé à lire la Bible, puis je me souvenais, on était autour de la table, moi, Suzanne, Jean-Marie, puis Louise, puis on restait voisins, on rouvrait la Bible, on voulait démontrer que notre religion était meilleure que la gang d'évangéliques qui n'arrêtaient pas de nous tenir de parler de Jésus. On ouvrait, puis on commençait à lire. Mais plus qu'on lisait la parole de Dieu, plus qu'il y a quelque chose qui se passait dans nos cœurs. Il y avait une présence qui était autour de la table, qui était dans la maison, puis on ne savait même pas c'était quoi. Tu te rappelles, chérie? On disait, on sent quelque chose. Tu sais. Un matin, il y a un monsieur qui est arrivé, M. Larimain. Larimain? Il est ici, M. Larimain? C'est qui, M. Larimain? Ah, bonjour. C'est ça, Larimain? C'est votre nom? OK. Bon. Amen. On est content que tu soyez là. Puis c'est ça, on a partagé un petit peu quelques mots, puis on disait, c'est l'importance de la relation avec Dieu, de la communion avec Dieu. Et après ça, la communion avec les frères. Puis moi, je me souviens qu'il y a toutes ces années-là, quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'est qu'on commençait, puis vous nous disiez ça ce matin, vous sentiez déjà la présence de Dieu un peu sur vous quand vous êtes rentrés dans l'assemblée. Quand on sentait la présence de Dieu, on ne pouvait pas savoir c'était quoi. Tu sais, c'est comme Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il a soufflé sur eux. Tu sais, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, elle se manifeste. L'Esprit est là pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Il vient se manifester. Puis des fois, on ne peut même pas savoir qu'est-ce qui se passe, mais on sent la présence. Il y a quelque chose, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air, on pourrait dire. Mais c'est la sève. C'est la sève qui est le Saint-Esprit qui commence à circuler, qui vient du cep, qui vient du cœur du Père, puis qui vient dans les serments, qui nous ôte les branches, et puis il nous hante à lui, puis là, tout à coup, la vie commence à venir, puis plus que cette vie-là vient, plus que là, on commence à porter le fruit. Plus qu'on a de l'amour, plus qu'on a de la joie, plus qu'on a de la patience, plus qu'on a de la douceur, plus qu'on a de la maîtrise de soi, tous les fruits de l'esprit. Et ça commence tranquillement quand que tu viens et tu donnes ta vie au Seigneur. Je ne veux pas dire que le salut n'est pas automatique, oui, mais ta compréhension de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui se vit. Puis moi, je me rappelle, on a commencé à aller à une assemblée évangélique, puis là, on écoutait, on revenait à la maison, on avait des petits cœurs comme « Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Puis là, le poil commençait à nous monter ses bras. Alléluia. Puis là, on arrivait, on disait, Jésus, je t'aime. Oh, Alléluia. Jésus, je t'aime. Puis là, le poil nous monte ses bras. Alléluia. Oh, parce qu'on sent la présence de Dieu. C'était tellement bon. Vous la sentez ce matin? Regardez, mon poil, il lève encore. Alléluia. C'est pas juste pour ça. Mais je vais vous dire, ça, c'est la présence de Dieu. Moi, je sais, il y a une mesure comme ça. Quand je ressens la présence de Dieu, ça fait un effet même sur mon corps. C'est comme la pluie. Quand tu vas en dessous d'une pluie, c'est rare que tu ne viendras pas détremper à quelque part. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, il se passe des choses comme ça. Puis ça fait tellement de bien à l'intérieur de toi. C'est l'amour. Puis là, ça commence à couler, ça commence à venir. C'est ça que Dieu veut, c'est qu'il veut greffer tous les hommes à lui. Puis il a donné son Fils pour qu'on puisse revenir à la maison, qu'on puisse revenir et faire partie de cette belle vigne-là, la vigne du Seigneur, puis qu'on puisse porter du fruit, puis du fruit en abondance dans ce monde. Puis que les gens viennent à nous, puis ils commencent à cueillir le fruit, puis dire, « Ah, regarde, quand que je vois parler avec lui, quand je passe du temps dans la présence avec cette femme-là ou avec cet homme-là, il parle de Jésus, il parle de l'amour de Dieu. Puis des fois, ils ne parlent même pas de ça, mais je trouve à eux autres de la patience. Ils sont capables de m'écouter, ils sont doux, sont paisibles, ils dégagent l'amour, ils dégagent la paix. Parce que le fruit est là, c'est parce qu'on est connecté à Jésus. Mais je vais vous dire, éloigne-toi un peu de Jésus, tu deviens comme la vigne qui est chez nous. Qu'il n'y a pas de fruits après ça, qu'il n'y a rien. Il va en avoir cet automne, j'espère, en tout cas. Parce que là, le soleil est revenu. Parce que la pluie chaude du printemps est là. Parce que toutes les mottes vont se détremper, puis là, tout à coup, elle va se nourrir, puis tout à coup, la vie va revenir. Parfois, nous autres, les chrétiens, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la source, on s'éloigne de plein de choses. Puis des fois, c'est quand on se rapproche de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. On commence à lire notre Bible, on commence à prier, on commence à venir aux réunions, à vous assembler, à célébrer Dieu avec les frères et les sœurs. Puis il y a quelque chose qui se passe, la vie en abondance. Jésus est venu pour la donner. Une vie abondante qui vient. Puis là, tout à coup, waouh! C'est donc merveilleux. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci de m'avoir gardé malgré que moi, je m'avais négligé. Je m'étais éloigné. Lui est toujours là. Puis il nous aime. Puis il veut qu'on revienne à la maison en courant. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, garde-nous toujours bouillants. Ce matin, je voulais vous dire que le Saint-Esprit, c'est la sève qui me permet de porter du fruit à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit? C'était des questions que je vous ai emmenées dernièrement. Est-ce que ça fait longtemps que tu as parlé au Saint-Esprit? Est-ce que ça fait longtemps que tu as demandé au Saint-Esprit de te donner un message, de te donner une parole ou quelque chose comme ça? Des fois, bien souvent, on va parler du Père, du Fils, puis on ne réalise pas que c'est lui, le Saint-Esprit, qui vit avec nous, qui vit en nous, qui est là, qui nous révèle le Père, qui nous parle, qui met la parole de Jésus vivante. C'est un autre pareil comme Jésus, mais c'est notre ami, il est en nous. Et puis, il faut établir une meilleure relation, une intimité, même une passion, une dépendance du Saint-Esprit de Dieu. Quand que Paul dit, ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit, continuellement remplis de l'Esprit. On devrait être continuellement remplis de l'Esprit du Seigneur. C'est le plus grand besoin que nous avons. Puis moi, je pense que c'est encore important aujourd'hui. Les premiers disciples, ils disaient, il a paru bon au Saint-Esprit puis à nous. Vous savez, parce qu'ils écoutaient le Saint-Esprit. Ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit, puis ils pouvaient discerner qu'est-ce que Dieu leur disait. Il a cru bon au Saint-Esprit et à nous d'agir de telle ou telle manière dans un problème que l'Église avait rencontré ou des choses de même. Les leaders, Dieu les a oints pour ça bien souvent aussi, mais Dieu veut se révéler à chacun de nous autres, et pas juste aux apôtres, puis pas juste aux pasteurs, aux prophètes, ou je ne sais pas moi, les docteurs, puis les évangélistes, mais Dieu veut parler à chacun de ses enfants par son esprit, il veut révéler, puis il veut nous parler, puis moi je crois qu'on doit, en 2016, dépendre autant du Saint-Esprit comme les premiers disciples dépendaient il y a 2000 ans. Amen. C'est sûr qu'on a toute la révélation que les autres ont eue, mais le Saint-Esprit rend encore cette parole-là vivante dans nos cœurs. Je veux dire, elle est épaisse la Bible, puis tu peux l'ouvrir comme ça, puis juste la lire comme un livre historique. Mais si tu commences à dire, Saint-Esprit, rends-la vivante dans mon cœur. Parle-moi ce matin à travers la parole de Dieu. Rends cette parole-là vivante. Tu n'as pas besoin de lire des chapitres entiers ou de lire tous les livres. Des fois, juste une phrase, juste un mot, juste que le Saint-Esprit rend vivant, ça fait toute la différence dans ta vie. Ça va faire toute la différence dans ta journée. Il y a tellement des choses incroyables qui vont arriver. Je priais le Saint-Esprit à travers le Saint-Esprit l'autre nuit. Le Seigneur,
donne-moi quelque chose pour Tommy puis Rachel. Donne-moi une parole, quelque chose. Seigneur, notre Père. Notre Père. Est-ce que je peux partager le Notre Père? Une prière, le Notre Père. Mais je vais vous dire, quand j'ai commencé à méditer le Notre Père, je me dis, wow, que c'est puissant, que c'est une prière que Jésus nous a enseignée qui est tellement grande et merveilleuse. J'ai déjà prêché dessus, mais de l'avoir puis de l'appliquer dans une vie de couple ou des choses comme ça, wow, c'est incroyable. Mais le Saint-Esprit, il y a ce pouvoir-là. Tu demandes à Dieu, tu dis, je veux avoir quelque chose de frais, Seigneur. Notre Père, ça fait 2000 ans que c'est une prière qui a été donnée. Mais Dieu l'a rendu frais pour moi, là, sur ma couche. Amen. Fait que Dieu veut faire ça avec nous autres. Il veut révéler. Il veut révéler sa parole. Amen. Alléluia. Hop, j'ai un bouton de démanger. Alléluia. Hop, excusez. On va juste la manie de se mouiller le pouce quand on veut tourner une feuille. OK. Genèse 6. On va aller à la suivante. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leur faute. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Au début, l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis là, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que toute la création, c'est le Saint-Esprit qui était là, qui se mouvait. Puis quand la parole de Dieu vient, le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit agit. C'est pour ça que c'est tellement important. Puis quand Dieu a créé l'être humain, qu'on nous ramène à la création, il a fait la lumière, les ténèbres, il a voulu séparer les choses, puis ça a été très bon. Puis il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, parce qu'il a soufflé dans ses narines le souffle de l'Esprit. C'est devenu une âme vivante. Et puis le Père, il descendait dans le jardin d'Éden. Si vous savez, j'en parle souvent, j'aime tellement ça, moi, à chaque fois que je réalise ça. Le Père qui descend avec le premier couple. Il n'a pas créé deux femmes, il n'a pas créé deux hommes, mais il n'a pas créé deux femmes pour un homme ou deux hommes pour une femme, mais un couple, un homme puis une femme qui se promènent, puis le Père, il descend, puis il passe du temps avec eux autres, puis ils sont bénis, ils sont heureux, ils sont joyeux. On appelle ça le jardin d'Éden, un jardin de délices. De délices. Mais là, il est arrivé la faute, il est arrivé le péché. Puis le Père, il a descendu pareil vers eux autres pour se promener avec eux autres, mais eux autres ont été se cacher. Ce que je veux vous dire ce matin, ce n'est pas le Père qui s'est caché, c'est eux autres qui se sont cachés. C'est nous autres qui s'éloignent de Dieu, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous. OK? Et le Père a commencé à leur dire, où êtes-vous? C'est lui qui les cherchait. On s'est caché parce qu'on est nus. Qui vous a appris ça? Ah, vous avez désobéi. Vous n'auriez pas dû. À cause de ça, il va y avoir des conséquences. Mais c'est à cause de vos choix. Mais déjà, le Père, il a pourvu pour une promesse. Déjà, le Père, il avait dans son plan, je vais ramener l'humanité avec moi, je veux. Puis il a fait une promesse. Mais quand on va un peu plus loin, on réalise qu'à un moment donné, après que les anges, ou après que les héros, après que on appelle les fils de Dieu, sont descendus vers les filles des hommes, interprétez-le comme vous autres, là, qui parlent des anges déchus ou des choses comme ça. Mais à quelque part, il y a une race qui est venue vers les filles des hommes, puis ça a donné une race de héros, qu'on en parle encore dans l'Antiquité. Quand on regarde dans la Bible, il en parle de même dans Genèse 6. Et puis, quand Dieu a regardé ça, il dit à chaque jour, leur cœur s'attache au mal. Plus que ça va, plus qu'ils font des choses méchantes, des choses mauvaises à cause du péché, à cause de ce qui s'était passé, à cause de tous ces êtres déchus-là, à cause de ce qu'il y avait comme résultat de ça. Dieu dit, je vais envoyer un déluge, je vais tout détruire ça. Mais il a trouvé Noé qui était intègre, un homme intègre, un homme qui avait un bon cœur. Et puis, il a résolu de dire, regarde, si tu veux faire les choses comme je t'ai dit, je vais te sauver. Bâtis-toi une arche. Noé a fait ça. Il a bâti l'arche. Ça nous dit qu'il a été préservé, lui et sa famille. C'est comme si ça a continué après ça, le genre humain, jusqu'à nous conduire. Pourquoi je vous raconte ça? Je veux juste dire l'œuvre du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit. Parce que le Père, le premier but qu'il avait, c'est de communier. C'est une relation intime qu'il voulait avoir avec les êtres humains, avec sa création. Et puis, il voulait que ça soit comme ça. Et puis, à cause du fait que du péché, on s'est éloigné. Quand on parle du Saint-Esprit, si vous allez voir la traduction du mot grec, ça veut dire un souffle. Pneuma, souffle. Ça vient des poumons. Souffle. C'est bon. Mais
l'Éternel a été peiné d'avoir créé l'homme. Et puis c'est pour ça qu'il est arrivé ce châtiment-là. On va tourner de page, on va changer de diapositive. Et puis le Saint-Esprit, il faisait encore son œuvre. Que ton esprit repose sur nous comme il a reposé sur Jésus. Quand on arrive au baptême de Jésus, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. J'ai mis ça parce que je voulais qu'on réalise que Jésus a fait le ministère, mais il n'a pas commencé le ministère avant d'être revêtu de la puissance d'en haut. Il a commencé le ministère, il s'est fait baptiser, puis le Saint-Esprit est venu, puis après ça, il a été conduit au désert, il a été tenté, il a eu toutes sortes de choses, puis après ça, il a débuté son ministère. Puis ça nous dit qu'il y avait une onction spéciale sur lui. C'était des signes, des prodiges, des miracles qui se faisaient. Les gens qui venaient à lui pouvaient être guéris, restaurés, délivrés. Les démons, ils étaient chassés. Et il se passait tellement de choses merveilleuses. Puis je me dis, si Jésus, en faisant son ministère, il avait besoin de cette onction-là, de Saint-Esprit, parce que Dieu agit ensemble. Mais il a dit, il est avantageux, je m'en aille, parce que je vais en envoyer un autre pareil comme moi. Attendez à Jérusalem, soyez patients, puis je vais envoyer le Saint-Esprit. Puis quand il va survenir sur vous, vous allez être mes témoins à travers la Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je pense qu'on a besoin du Saint-Esprit encore aujourd'hui. On ne peut pas se passer de lui. On a besoin de lui. C'est par lui qu'on est né de nouveau. C'est par lui qu'on est revêtu de la puissance d'en haut pour être capable de faire les mêmes œuvres et même de faire des plus grandes que le Seigneur lui-même a accomplies. C'est ça qu'il nous a dit. Vous allez faire des œuvres même plus grandes. Ce n'est pas qu'on peut faire plus grand dans le sens que Jésus a accompli, mais parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on est le corps de Christ, parce qu'on est en action sur la terre, parce qu'on est revêtu de la puissance d'en haut. Imaginez comment c'est relâché sur toute la grandeur du globe terrestre. Puis partout en même temps, ce matin, il y a des milliers de personnes qui se rassemblent, qui louent Dieu, qui parlent de Dieu, qui célèbrent Dieu, qui annoncent Dieu. Il y a des convertis à journée longue qui viennent. Jésus était limité comme personne. Il était en Palestine. Des fois, il y avait 4, 5 000, 10 000, 15 000 personnes qui pouvaient se rassembler pour l'écouter, mais c'était limité. Aujourd'hui, des fois, il y a des stades qui il y a 1 million de personnes. Avec tous les moyens de communication aujourd'hui, avec l'Internet, l'Évangile est répandu comme jamais elle était répandue. Mais nous avons besoin de la puissance d'en haut. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce qu'on ne pourra jamais faire le rôle du Saint-Esprit. On peut devenir juste des êtres religieux. Des êtres religieux avec prends pas de goûte pas. Vous savez, la loi. Cette semaine, je méditais là-dessus puis je disais, mais les Galates avaient si bien commencé. Puis à un moment donné, ils sont revenus avec des faibles, le rudiment, puis Paul les avertit. Pourquoi retourner à ça? Vous êtes en train de tuer l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, il vient du cœur du Père. Vous savez, à la minute que tu mets un commandement, si tu deviens quelqu'un qui ne peut pas les suivre. Parce qu'on n'est pas capable. La chair ne peut pas. Si tu veux vivre dans l'esprit, tu ne peux pas vivre dans les deux. C'est la chair ou l'esprit. Attache-toi, laisse l'Esprit de Dieu en toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il y a juste que l'Esprit de la grâce va te transformer, va te changer, va t'emmener à l'image de Jésus. Tu vas produire le fruit. Mais essaye pas par ta propre chair de rencontrer l'exigence de Dieu. À un moment donné, le jeune homme riche vient voir Jésus et dit à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de ton, puis aime ton prochain. Et il dit, suis les commandements. Ah, j'ai tout fait ça depuis ma tendre jeunesse. Je les ai suivis, tes commandements. Bien, si tu es capable de suivre les commandements, bien, va vendre tout ce que tu as, puis viens, puis suis-moi. Parce que juste suivre les commandements, ce n'était pas assez pour être avec Jésus. Il fallait qu'il vende tout ce qu'il y avait, en voulant dire, c'est moi, il faut que tu suives. Si tu veux faire des bonnes œuvres, fais-en. Donne tous tes biens avec. Vas-y. Donne tout ce que tu as. Mais ça ne sera pas encore assez. Viens, puis suis-moi. Viens, puis suis-moi. Mais il y avait tellement de biens, il n'était pas capable. Il était tout triste, puis il est parti. Peut-être plus tard, il est revenu. Moi, je crois qu'il est revenu plus tard suivre le Seigneur, parce qu'il avait été en contact avec la grâce. Ils ont pris une femme surprise en plein délit d'adultère. Ils la traînent devant Jésus. Ils ont dit, Jésus, la loi de Moïse nous dit de la lapider. Toi, c'est quoi tu dis? Jésus s'assit, se met à genoux, commence à écrire à terre avec son doigt. Et il dit, celui qui ne l'a pas péché lui jette la première pierre. Ça, c'est l'esprit de la grâce. Qu'est-ce que Jésus fait par la suite? Parce que c'est ça qui est dans le cœur du Père. Le cœur du Père, il n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour sauver le monde. Jésus, il n'est pas dit, je te condamne, moi je peux le faire, je te condamne, tu vas mourir. Il dit, non, je ne te condamne pas, moi non plus. Il va, ne pêche plus. Il a donné encore le choix de faire ce qu'il veut avec sa vie. Il y a des conséquences dans les choix qu'on fait.
Mais dans le cœur du Père, ce n'est pas de la condamnation. Le Père n'a pas créé l'enfer pour envoyer les êtres humains dedans. Vous comprenez? Mais il y en a qui vont peut-être y aller. Mais c'est leur choix. Mais le Père, il a pourvu, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Ça, c'est ce cœur de la grâce puis du Père. Puis le Père, il dit, accepte mon Fils, tes péchés d'hier, d'aujourd'hui, puis demain sont déjà pardonnés. Alléluia! Mais je ne te pardonne pas pour que tu continues dans le péché. Je veux juste souffler dans mon esprit en toi pour que tu sois transformé, que tu viennes comme Jésus. Jésus était le prémisse, le premier-né. Il a subi la mort parce qu'il a pris tous les actes qui nous condamnaient sur lui. Tous nos péchés, nos manquements, il les a pris sur lui. Il a subi la mort. Mais le Père l'a ressuscité dans l'esprit de la grâce. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas coupable. Mais maintenant, Jésus nous justifie chacun de nous autres. Parce que la dette a été payée. Le prix a été payé. On a une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu. On a chanté tellement de beaux chants matin, la reconnaissance. Tu sais, comment est-ce qu'on ne peut pas être reconnaissant à Jésus? Quand tu dis il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de condamnation, a été cloué à la croix l'acte qui nous condamnait, puis Jésus l'a subi à notre place. Alléluia. On ne retournera pas à des faits rudiments de la loi. Puis je vais vous dire une chose, si on sait comment le Père nous a pardonné, comment est-ce qu'on peut pogner le cou de quelqu'un et dire, toi, là, tu vas nous rendre? Non, on va avoir cet esprit-là de la grâce, nous autres ici, envers nos semblables. Dieu dit, aime même tes ennemis, ceux qui te persécutent. Ceux qui te persécutent. Il dit, si tu prêches trop la grâce, ça va emmener des débordements de péché. Si la grâce ne te transforme pas, penses-tu que la loi va le faire? Jamais. Elle n'a aucun pouvoir. Elle a juste le pouvoir de la mort. La vie, ça vient de sève, de Christ. Amen. Cultive ta relation, ton intimité avec Jésus. Puis je vais te dire une chose, tu n'auras plus le goût de pécher. Ça ne fera plus partie de ta nature. Parce que tu vas avoir la nature de Dieu, la sève de Dieu qui coule. C'est comme tu essaierais de dire à ta vigne de produire des pommes. Tu sais. Ça ne marche pas. C'est naturel que si tu as la bonne sève qui coule, c'est que tu produises des raisins. Alléluia. C'est ça que tu vas produire. Alléluia. Fait que le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. Bien, vous recevrez une puissance. Vous compterez 50 jours, dit dans Lévitique 23, 16, dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Il fallait compter 7 semaines entières après la récolte de gerbes, prémisse de la moisson, il symbole de la résurrection de Jésus. 50 jours après la Pâque. Vous savez, premièrement, c'était la Pâque juive. Ce qu'on voulait symboliser, c'était la sortie d'Égypte. Ils ont tué l'agneau, ils ont marqué le linteau des portes, et puis l'ange exterminateur est passé. Puis vous savez, à la suite de ça, le Pharaon dit, OK, sortez, allez-vous-en, ça en est assez. Ils ont sorti, et puis ils ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte, et puis ils ont simplement s'en aller vers la terre promise. Puis ça, c'était comme sortir de la captivité. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit, 40 jours, il est revenu après la résurrection, 2 jours plus tard ou 3. Et ça dépend comment on le compte. Et puis, quand Jésus est revenu, il a passé 40 jours avec les disciples. Après ça, il dit, attendez. Il s'est passé 10 jours, puis l'effusion du Saint-Esprit. Fait que 50 jours après la résurrection du Seigneur. Jésus a été les prémices, les premiers ressuscités, si vous voulez, dans ce sens. Maintenant, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont entendu, qui se sont rassemblés, il y en avait 120, ils ont dit, on attend. C'est pas parce qu'il était... Oui, c'est important d'être dans l'unité, si on veut voir l'effusion du Saint-Esprit. C'est important d'être là en train de prier, en train de toutes choses. Mais il dit, vous recevrez une puissance. Mais moi, je ne crois pas que c'était parce qu'ils ont mérité, parce qu'ils sont mis à genoux pendant tout ce temps-là, puis ils ont dit, Dieu remplis-nous, Dieu remplis-nous, Dieu remplis-nous, Dieu remplis-nous. Non, tout à coup, il est venu comme un vent. Ça a passé, alléluia. Des langues de feu ont paru, des flamèches. Puis ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'était le temps de Dieu. Parce que Dieu avait dit, c'est là que ça va se passer. 50 jours après, c'était comme des choses qui avaient été prévues, qui avaient déjà été données. Puis je vais te dire une chose, quand tu veux être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une question d'attente, ce n'est pas une question de mériter, c'est une question de dire, ah ben là, un matin, est-ce qu'on peut vivre une Pentecôte au centre chrétien? Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas jeûné. Merci Maurice, t'as emmené un super de bon message mercredi sur le jeûne. Comment c'est important que ça fasse partie de notre vie?
le jeûne, la prière. Mais est-ce que c'est parce que tu vas passer des journées dans la prière, des journées à jeûner, que tu vas être plus rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux forcer la main de Dieu? Est-ce que tu peux mériter les faveurs de Dieu? Dieu dit, non, je vais te le donner tout de suite. Tu en as besoin. Alléluia. Tu juste tournes ton cœur vers Dieu. Seigneur, remplis-moi. Alléluia, Dieu. Les autres, ils devaient attendre parce qu'il y avait des promesses. Il y avait un timing de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'attendre. Il dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Continuellement. Soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche. Je ne te dis pas que prendre un verre de vin, c'est mal. Ce que je suis en train de dire, de t'enivrer constamment pour essayer d'oublier tes problèmes, tes soucis, tes fardeaux, toutes tes affaires-là. Ah, on va prendre un peu, la joie va revenir, mais c'est une joie qui est triste. Tu vas te dire une chose le lendemain, tu n'as plus d'argent, tu es malade, puis ça ne file pas. Et tu es rempli du Saint-Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. C'est ça, le royaume de Dieu, c'est ça qui vient dans ton cœur. C'est ça qui fait que tu es heureux, tu es épanoui, tu es content. On a besoin de continuellement être comme ça pour être tellement différent des gens de ce monde qui n'ont plus le goût de vivre, qui passent des temps difficiles. Ce que l'Église a besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Toujours plus, plus, plus. Oh, moi, j'aimais, dans le renouveau, c'est ça qu'on disait, plus. Les uns et les autres avec le plus. Mais oui, Dieu veut que tu sois rempli en pleine étude de son esprit. On a besoin. Quand j'étais nouveau croyant, il y avait un petit cœur qui disait « Comme un torrent qui déborde sur tes rives, notre cœur s'inondera et de joie se remplira. J'aurai enfin la fontaine d'eau vive, jaillissant de notre cœur. Votre cœur soupire-t-il après le baptême d'en haut que le Seigneur a promis? Hâtez-vous de rechercher avec ardeur ce don nouveau, le baptême du Saint-Esprit. » Je ne pensais jamais m'en souvenir, vous voyez. Après, c'est parti, tu es connecté. Wow! Votre cœur soupire-t-il? Soupire-t-il? Moi, je me rappelle, mes frères, mes sœurs, j'avançais réunion après réunion. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Puis j'étais même jaloux, il y en avait d'autres qui parlaient en langue autour de moi, puis il y en a d'autres qui avaient l'air partis, puis moi, j'étais là. Seigneur, remplis-moi. J'avais l'impression que je devais mériter. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, je regardais, qu'est-ce que j'ai fait que je ne l'ai pas? Je pensais que c'était par mes œuvres, il y avait quelque chose d'autre qui manquait. Puis à un moment donné, quelqu'un me dit, cherche la face de Dieu. Oublie le reste. Fais juste voir le visage de Jésus. Alors là, j'ai avancé, puis j'ai dit, Seigneur, je veux voir ta face, je veux voir ta face, je veux voir ta face. C'est pour ça que tu me bénis encore un matin quand tu as chanté. Je veux voir ta face, Seigneur. Puis tout à coup, la présence de Dieu est descendue. Comme le soleil en plein midi. La chaleur de l'amour qui s'est répandue dans mon corps, dans mon être. À un moment donné, j'ai entendu, bon, allez vous assire. Puis là, je lui ai réalisé qu'il faisait comme une demi-heure, j'étais en avant, les mains comme ça. Là, je ne l'avais pas vu le temps passer. C'était juste la présence, c'est comme le soleil, si tu veux. Des fois, je vais au soleil, puis je dis, c'était pas mon Dieu, le soleil, mais la présence de Dieu, le visage de Jésus, c'était comme quelque chose qui était lumineux, qui m'envahit de la tête aux pieds. J'étais saisi dans cet amour-là. Puis là, je disais, mais je ne parle pas en langue. Et là, je dis, Alléluia, Alléluia, la la la, Alléluia. Voyons, la la la. Pourquoi je dis la la la? Là, le monde dit, t'es baptisé du Saint-Esprit. Voyons, donc la la la, la la la. Un enfant, ça commence à parler de même, la la la. Là, un soir, j'étais chez nous. Et puis, là, ça faisait comme 2 mois que ça durait, cette histoire-là. J'étais avec Suzanne. J'ai dit, Seigneur, à soi, tu me baptises du Saint-Esprit. Puis si c'est ça qu'il faut que je dise, me le dire. Mais j'étais gêné. Même si j'avais avec ma femme, j'étais gêné. Là, je dis, Alléluia, Alléluia, la 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 la. Alléluia, Alléluia, la la la. Puis là, j'ai dit, Seigneur, c'est à soir, ça se passe, Seigneur. Alléluia. Puis là, Suzanne, à un moment donné, elle était se coucher, elle était tannée de m'entendre. À 2 heures du matin, je n'étais plus capable de parler en français. Là, à un moment donné, j'ai comment on dit, bloqué, en tout cas, un bug. J'ai bugué sur Eburn. Là, Suzanne a dit, peut-être que Dieu veut que tu t'appelles Eburn. Il s'appelait Pasteur Eburn. Là, j'ai dit, Alléluia, Eburn.
Et là, j'ai pris le téléphone, puis « Allô? » Tu sais, un gars Yves, hein? Tu sais, c'est Yves de l'esprit, t'as bien pacté. « Allô? Eh ben, je parle en langue. Amen, gloire à Dieu, va te coucher, mon frère. » Alléluia. J'étais béni, j'étais béni, j'étais béni. Le lendemain, j'arrive à la shop. Là, j'étais en train de travailler. J'ai dit, hop, je m'en retourne dans la chambre de bain. Il y avait une petite toilette, ferme la porte. Alléluia, 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 alléluia. Ça marche encore, alléluia. Là, je vérifiais ça toute la journée. Il y a un gars de 28 ans, là, tu sais. Il y en avait vu d'autres dans ma vie. Mais j'étais tellement béni par la présence de Dieu, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. J'ai réalisé qu'on ne mérite pas ça. C'est juste un cadeau du Seigneur. Juste un cadeau du Seigneur. Une fois, on était à La Sarre. On avait fait une rencontre chez Maxime Moule. Et puis, on avait été dans son église. On est reparti de là, il y avait Jean-Marie, moi, Michel Blais. Je ne me rappelle pas qui y avait encore. L'auto était pleine, j'avais mon auto. On s'est mis à prier. En partant de La Sarre, on s'est mis à prier. On était ivres de l'esprit. Tout à coup, quelqu'un a dit « Hey, arrête, on part chez Michel Blais. » Lui, il restait à la ferme. Ça se peut pas, on vient de partir. C'est moi qui conduisais. Ça s'est passé comme une fraction de seconde. Tu sais, c'est comme... Michel, il était rendu dans le fond du char. Il avait prié, il avait descendu comme ça de son siège, puis il était rendu dans le fond. Il était parti. « Arrête, Seigneur, on va mourir! » La présence de Dieu, l'onction de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu veut encore qu'on soit enivré. Est-ce qu'on a soif pour plus du Seigneur? Je me rappelle une fois, on avait prié, on avait fait des réunions pour que Réal Deschamps puisse avoir des réunions avec un montait avec l'auto. Il y avait Bernard Dufour à l'époque, puis j'y prêtais mon auto pour qu'il aille faire les réunions, puis il montait, puis après ça, c'est moi qui ai fait la cellule un bout de temps, j'ai été. Et puis il y avait Jean-Marie Pelchat, il avait donné sa vie au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez connu Jean-Marie. Sa femme, elle voulait être baptisée du Saint-Esprit. Non, lui, il voulait, puis c'est sa femme qui a été baptisée du Saint-Esprit. Fait qu'on avait descendu dans l'auto tout le long de partir de Joutel jusqu'à Amos, à louer le Seigneur, à bénir Dieu. Puis il était ivre du Saint-Esprit, sauf qu'il ne parlait pas en langue. Parce qu'on était trop arrêtés à dire, il faut dire des paroles en langue. C'est important de parler en langue parce qu'on s'édifie soi-même quand on parle en langue. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'enivre-toi de l'amour de Dieu. Puis Dieu te donne les langues, puis tu les prendras par la foi quand ça viendra. Puis c'est pas là qu'est le problème. Ce qui est important, c'est continuellement tu as soif pour être rempli de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. C'est tout simplement. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Moi, je veux te créer la soif ce matin d'une nouvelle Pentecôte dans ton cœur. Cette soif-là d'être rempli du Saint-Esprit. Il faudrait que j'arrête, hein, puis je ne suis même pas à moitié de prêcher. Alléluia. Là, on était rendu au jour de la Pentecôte, à l'autre, là. Alléluia. Moi, je pense que je vais arrêter à moitié. Alléluia. Alléluia. Et il y avait d'autres versets. Tu peux juste les cliquer, juste pour que les gens les voient. Mais il y avait entretenir nos attitudes, nos paroles, notre comportement doivent être son reflet. Parce que plus que tu vas laisser le Saint-Esprit diriger ta vie, cette relation, cette communion-là avec le Saint-Esprit, mais plus que tu vas réaliser que tu vas devenir le reflet de la vie de Jésus. Ta vie va devenir le reflet de la vie de Jésus. Et puis l'autre, après, c'est le Saint-Esprit nous révèle la grâce du Père en Jésus. N'attristez pas, c'est ça qui est important, c'est qu'après tu es continuellement rempli de l'Esprit, tu peux attrister le Saint-Esprit. Tu peux éteindre même le Saint-Esprit. Tu peux mentir au Saint-Esprit comme Ananias et Saphira ont fait. Puis vous savez ce qui est arrivé, c'est quand des hommes de Dieu sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Pensez juste à Pierre une seconde, parce qu'hier je méditais là-dessus. Je me disais, l'apôtre Pierre était rempli le jour de la Pentecôte du Saint-Esprit. Les gens décident de vendre le terrain, de tout mettre les choses en commun parce qu'il y avait une famine, il y avait des temps difficiles, puis il y avait des gens qui souffraient, puis ils mettaient les choses, ils vendaient le terrain, puis ils mettaient l'argent ensemble, ils amenaient ça aux pieds des apôtres, le résultat de la vente. Mais personne ne t'a obligé. C'était juste une base volontaire. Ananias et Saphira décident de vendre leur terrain, mais ils voulaient, peut-être à cause de l'orgueil ou je ne sais pas quoi, faire à croire qu'ils avaient emmené tout l'argent aux pieds des apôtres. Puis là, ils disent, regarde, on vous donne l'argent. Tu sais, Ananias vient et dit, c'est-tu le prix que vous avez convenu? Ah oui, c'est le prix qu'on a vendu. Mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. Il a menti. Pierre dit,
qu'est-ce que tu fais là? Tu étais libre de le vendre le prix que tu veux, d'en donner comme tu veux. Tu peux mettre dans l'offrande ce que tu veux. Mais dis pas des choses que tu ne fais pas. Tu mens au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Pierre, il en était rempli. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire attention avec... on peut mentir, mais des fois, on pense que le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que c'est ça qui amène la mort, qui n'est pas pardonné, c'est quand on parle juste... faut parler au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est le corps de Christ qui est animé par le souffle de Dieu. Faut réaliser ça aussi en même temps. Parce que vous savez, Pierre, là, quand sa femme est arrivée, je ne pense pas que le Saint-Esprit il est venu lui dire, là, d'une manière spéciale, là, je vais apparaître, puis elle va mourir, tu lui diras qu'elle va mourir comme son mari. Non, il a dit, bon, avez-vous entendu pour vendre tel prix votre terrain? Oui, oui, oui. OK, tu te mets d'accord avec ce que ton mari a dit, bien, il va-tu avoir les mêmes conséquences? Il y en a qui sont à la porte qui t'attendent, ils vont être enterrés. Ça finit comme ça. Fait que c'est pas que ça enlève l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, c'est que tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Mais mens pas au Saint-Esprit. Mens pas à ceux qui sont animés de l'Esprit. Tu as des choix dans ta vie. Prends tes choix, assume tes choix, mais dis la vérité. Non, qu'est-ce que tu as à dire? Là, je ne veux pas dire, il y en a qui vont mourir, là, faites attention. Mais je suis en train de vous dire, c'est que le Saint-Esprit, c'est important. C'est la personne de Dieu. Puis elle habite en nous, en chacun de nous. Puis on peut être continuellement rempli de l'Esprit. C'est ça qui fait la différence dans ce monde, qu'on est le sel de la terre et la lumière du monde. C'est parce qu'on est animé de l'Esprit de Dieu. C'est pas juste parce qu'on lit une lettre morte. Pas parce qu'on est religieux et on va à l'Église à chaque dimanche. Non, Dieu te demande de venir à l'Église. Parce que le Saint-Esprit, il veut que tu viennes pour louer, adorer, entendre, puis le message qui a été livré au ministère pour réparer le corps de Christ, les saints, pour les mettre en bonne santé spirituelle. Mais chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas parce que tu viens à l'Église que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu lis ta Bible que tu es un enfant de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit t'a fait naître de nouveau. Parce que c'est le travail du Saint-Esprit. Fait que le Père nous donne l'Esprit comme un cadeau, pas comme une récompense. Ça, c'est bon de réaliser ça. Tu ne mériteras jamais d'être rempli du Saint-Esprit. Viens jamais demander ça sur cette base-là. Hey, Dieu, là, je vais être prêt à jeûner puis prier pendant toute la semaine, mais il faut que tu me remplisses. Hein? Ça ne marchera pas. Mais dis, Seigneur, je me sens tellement faible, Seigneur. J'ai tellement besoin que tu me touches. J'ai tellement besoin que tu me restaures. J'ai tellement besoin que tu me fasses du bien. Seigneur, je suis découragé, je suis déprimé, je passe un temps difficile. Seigneur, viens par ton esprit. Qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Dieu fait grâce aux humbles. C'est quand on a un esprit brisé et contrit que la grâce de Dieu se manifeste. Quand on ne vient pas avec un esprit orgueilleux, mais un esprit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et que je te dis ce matin, viens à Dieu avec cet esprit-là. Seigneur, j'ai besoin. Comment est-ce que je peux me passer de quelque chose que tu as dit qu'il fallait attendre pour être des bons témoins d'en être rempli? Les disciples auraient pu y aller comme ça et dire, « Ah, Jésus est mort, il est ressuscité, on l'a vu. » Mais il y avait peur, il y avait de la crainte, il était enfermé. Mais là, l'Esprit Saint il est venu sur eux autres, puis Pierre il est sorti de là, puis il a dit, « Celui que vous avez tué, celui que vous avez crucifié, mais repentez-vous. » Croyez en lui, c'est pour le pardon de vos péchés. Puis recevez le Saint-Esprit, comme vous le voyez, vous l'entendez aujourd'hui. Nous l'avons reçu. C'était Joël qui avait prophétisé ça il y a longtemps. Mais maintenant, c'est réalité. Gardez, alléluia. On est rempli de l'Esprit d'en haut. Complètement changé, transformé, avec de l'audace, avec de la... Vous savez vous savez comment ils sont morts, ces gars-là. Mais remplis, en train de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Sensible à la voix du Saint-Esprit, en train d'annoncer les vérités de Dieu. C'est ça qui nous transforme et nous change. C'est ça qui identifie une église, on pourrait dire pentecôtiste, mais j'espère que toutes les églises pentecôtistes, on va être identifiées comme des gens qui désirent être remplis de la plénitude d'en haut. Pas vivre juste sur une expérience du passé, mais une soif de continuellement être renouvelé dans la grâce, l'amour de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il répand dans nos cœurs? C'est l'amour. C'est ça la sève. On a besoin continuellement d'être rempli de l'amour de Dieu. Et quand tu viens, ce n'est pas juste pour une friction et une émotion. C'est parce qu'à un moment donné, tu réalises que tu manques d'amour. Tu manques d'amour envers ton prochain. Tu ne te soucies pas de leur misère. Tu ne te soucies pas de ton voisin. Tu ne te soucies pas de la douleur d'un. Tu dis des paroles grossières à ta femme, à ton conjoint, à tes enfants. Tu manques de maîtrise de soi.
Qu'est-ce que tu as besoin, tu penses? C'est d'être rempli de l'amour de Dieu. Puis, être continuellement rempli. Est-ce que c'est à la base de tes mérites? Non. La seule chose que tu as besoin, c'est d'avoir soif, de dire, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi par la croix, par le sang de Jésus. Je veux simplement, Seigneur, être rempli à nouveau, toujours plus de ta présence. Et ce matin, si quelqu'un veut venir, peut-être juste jouer quelque chose comme remplis-moi, Seigneur, de tes vives eaux, ou n'importe quoi. Mais j'aurais besoin de musiciens, quelqu'un qui veut venir au piano, au banon, à la guitare. Venez-vous-en l'équipe. Alléluia. N'importe qui. Mais on va être remplis. Amen. À vous soif. Regardez-vous pas, venez-vous-en. Tous ceux qui ça leur parle dans leur cœur, là, venez-vous-en en courant. Alléluia. Amen. Ça vous parle dans votre cœur, venez-vous-en. Amen. Oui. C'est Christian, il te suit, mais vas-y, mon frère. Alléluia. Mais moi, je crois ce matin qu'on va vivre quelque chose de spécial. C'est toujours spécial de venir à l'Église. Pourquoi pas ce matin dire, Saint-Esprit, souffle à nouveau dans mon cœur, dans ma vie. J'ai tellement besoin d'un temps de rafraîchissement. J'ai tellement besoin, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas. Mais je veux te dire une chose, on a besoin. Même si ça va bien, même si tu n'as pas de problème, même si tu n'as pas de soucis, même si ta relation est numéro 1 avec Dieu et avec tes semblables, encore plus, ça va être facile pour toi de venir en continu, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Tu vas déborder rapidement. Alléluia. Amen. Nous autres, on expliquait, tu sais, être rempli de l'Esprit, ce n'est pas être là. C'est quand que ça déborde. C'est quand ça déborde. Quelque chose qui est plein, c'est quelque chose qui déborde. Ça déborde tellement que ça sort par tes yeux. Ça sort par ton nez peut-être aussi. Mais ça va sortir de partout. C'est que tu viens rayonnant de joie. Tu viens rempli de l'amour de Dieu. Je ne veux pas juste que tu vives une expérience, mais je veux juste dire, Seigneur, j'ai besoin de plus, de plus. Parce que j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de vie, j'ai besoin de plein de choses. Venez ce matin, on va se lever ensemble. Alléluia. Vous avez soif et faim, venez. Tous ceux qui ont dans le cœur, vous êtes remplis. Venez prier avec les sœurs, avec les frères en arrière. Étendez vos mains sur eux autres. Seigneur, une Pentecôte, on ne la mérite pas, Seigneur, mais on la reçoit ce matin. On veut juste, Seigneur, être rempli à nouveau de ton esprit. Viens nous faire déborder dans ta présence, Seigneur. Que ton amour descende dans ce lieu, Seigneur. À profusion, Seigneur. Alléluia. On ne peut pas voir cet amour, mais on peut en être envahi, Seigneur. On veut recevoir tout cet amour de ton cœur, Père. Oh, par ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur, déverse, Seigneur. Déverse dans ce lieu, alléluia. Déverse dans les cœurs, déverse dans les vies, Seigneur. Dans tous ceux qui sont assoiffés, Seigneur. Tous ceux qui tournent leur regard vers toi. Tous ceux qui cherchent ta face ce matin. Tous ceux qui veulent te toucher, t'atteindre, te contempler. Tous ceux qui te donnent leur cœur, Seigneur, tout entier, Seigneur. Ils te l'offrent, Seigneur. Ils t'offrent leur vie, Seigneur. Viens ce matin, touche-les, Seigneur, remplis-les, inonde-les, Seigneur, qu'il y ait une Pentecôte dans ce lieu, Seigneur. Comme au jour de la Pentecôte, surprends-nous, Seigneur, par ton vent, Seigneur, par ton souffle, par tes langues de feu, Seigneur. Pose-toi, Seigneur, sur chacun de nous, alléluia. Sanctifie-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur, puis remplis-nous, fais ton œuvre en nous, Seigneur. Oh, on a tellement soif pour plus de toi, alléluia. Oh, je t'aime tellement, Jésus. Je t'aime tellement, Jésus. Alléluia. Oh, on veut être fort en toi, Seigneur. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous donnes, mais un esprit de force, de conseil, de sagesse, de puissance, Seigneur. Oh, transforme, Seigneur. Transforme-nous. Transforme notre Église, Seigneur. Mets un feu, Seigneur. Mets de l'amour à profusion, Seigneur. Qu'on ait un impact dans Amos Région, Seigneur. Qu'on soit des témoins efficaces, puissants, Seigneur. Oh, précieux Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Remplis, Seigneur, remplis, Seigneur. Uslamaya shantura bababari, usotora bakaria moriantara bababari usia. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, tu visites ta fille ce matin. Alléluia. Oh, alléluia, tu lui fais du bien, Seigneur. Tu l'enivres de ton amour, Seigneur. Tu l'aimes tellement, Seigneur.
Tu l'aimes tellement, Seigneur. Oh, alléluia. Reçois ce matin. Reçois. Reçois. C'est pour ça la base de nos mérites. On fait juste nager dans le fleuve du Père. Alléluia. Dans son fleuve d'amour, dans sa grâce abondante. Reçois ce matin. Reçois. Ça me fait du bien. Oh. Alléluia. Sauf sur elle, Seigneur. Plus. Oups là. Ah, Diane est assoiffée de toi, Seigneur. Ah, elle boit, Seigneur. Elle est comme une éponge devant toi, Seigneur. Elle ne veut pas laisser tomber une seule goutte d'eau à terre, Seigneur. Mais ta présence, Seigneur. Elle veut être humectée, Seigneur, imbibée, Seigneur. Oh oui, Papa. Alléluia. Bénis-les ce matin. Oh, yes, Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Accorde tes dons à ton Église, Seigneur. On veut aspirer aux dons les meilleurs ce matin, mais surtout à être rempli de ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois rempli. Alléluia. Alléluia. Bénis ma petite sœur, Seigneur. Oh. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh, des temps de rafraîchissement, Seigneur Dieu. C'est pas toujours facile le travail d'une maman, d'une femme, Seigneur, de maison, de travail, Seigneur. Mais donne-lui des temps ce matin, Seigneur, de repos, de rafraîchissement dans ta présence, Seigneur. Inonde-les, 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 Seigneur. Oh, Papa, alléluia. Serre-les sur son cœur, Seigneur. Déverse des fleuves, Seigneur, d'amour, de grâce, Seigneur. Une vague après l'autre ce matin. Une vague après l'autre, Seigneur. Une vague après l'autre, Seigneur. Une vague après l'autre, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. 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 Oh, tu es comme sur le bord de l'océan. Les vagues viennent, les vagues retirent, les vagues reviennent, les vagues retirent, les vagues reviennent. Mais toujours plus gonflés, plus grands. C'est des vagues d'amour, des vagues du peur. Alléluia. Remplis-les ce matin. Inonde-les ce matin. Oh, une vague après l'autre, Papa. Alléluia. Elle veut nager dans ta présence, Seigneur. Elle veut nager dans ta présence, Seigneur. Oh, merci. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Fais-lui du bien, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Kuria Morius Sotura Baba. Kuria Babarius. Kuria Morius Sotura Baba Baba. Kuria Morius.